L'économie et la finance se tiennent. Les deux constituent les piliers majeurs du développement de la sous-région Afrique centrale et dont une intégration aboutie représente le principal accélérateur. Quand il y a une libre circulation seulement des biens et des personnes, les biens que vous achetez à l'étranger, vous pouvez trouver facilement ça chez vous. Et cela a un impact très important sur notre corbeille de devises. Du fait qu'il y a un frein au niveau de l'intégration, les nations puisent dans le pain des devises qui sont déjà assez réduites pour importer à l'étranger des choses qu'on peut trouver sur le plan régional. Sur le terrain, toujours quelques pesanteurs à relever. Ce sont les égoïsmes nationaux, puisqu'en fait, certaines nations se disent que s'il y a vraiment une réelle intégration, ils risqueraient de perdre un pan important de leur pouvoir, ils risqueraient d'être envahis, entre guillemets, par un certain nombre de nations. C'est pourquoi, je cite pour le déplorer, le mur qui a été construit par la Guinée équatoriale. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons mettre un frein aux accords de partenariat économique qui tuent notre intégration sous-régionale avant de mieux nous intégrer. Des projets retenus dans le cadre d'une intégration aboutie, quelques-uns sont déjà palpables. Il y a des efforts qui ont été faits. Je prends des exemples. Moi, par exemple, maintenant, quand je voyage dans tous les pays, avec ma CNI, moi, je voyage à l'étranger, dans la sous-région. En dehors de cela, il y a quand même assez nombre de choses qui sont financées. Je pense par exemple à la fibre optique financée entre le Cameroun et le Congo. Il y a l'interconnexion entre les réseaux électriques entre le Cameroun, par exemple, et le Congo, sur lesquels on est en train de travailler, etc. Les travaux du Conseil des ministres de l'Union économique des pays d'Afrique centrale qui s'ouvrent à Douala dès demain devraient booster aussi bien les enjeux financiers et économiques qui conduiraient à une intégration réussie.